qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah, Léo, écoute, eh bien, tu sais que ton papa et moi, on essaye d'être prudents la plupart du temps. Mais bon, j'espère que ce que tu as vu ici restera entre nous. Je compte sur ta discrétion. Si tu veux savoir ce que j'en pense, c'est que c'est votre problème. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Oui, très bien. Et puis, ton papa et Irène se sont mariés. Bon, pour des raisons que je ne mentionnerai pas. Mais entre nous deux, c'est vraiment très fort. Je pensais t'avoir déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Et je pense que c'est votre problème d'adulte. Je suis contente que tu comprennes et que tu sois discret. Parce que nous ne voulons blesser personne, Léo. Mais ces moments sont inévitables. Et tu sais, la proximité au quotidien, quand il s'agit de ce genre de sentiments, eh bien, c'est pas facile. Oui, j'ai parfaitement compris. Tu n'as pas à en faire trop. Merci. Bon, t'as le dossier ici. Bien, Irène, la science a fait des progrès au niveau technologie, hein. Du calme, hein. Rassure-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, aie confiance. Oui, j'ai confiance, Felipe. Et je sais que maman ira mieux. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est très têtue et qu'il lui faudra une infirmière. Je suis sûre qu'elle va dire non. Bien, dans ce cas, la liberté de Virginia lui fera du bien. Plus les soins, 24/24, ça ira. Felipe, tu sais qu'une des conditions de liberté conditionnelle de Virginia est qu'elle ait un emploi stable. Oui, bon, et Maria Lucia? Elle peut aider aussi, non? Non, Maria Lucia doit aller à l'université. En fait, je pensais profiter du fait d'avoir cette permission et la prolonger pour prendre soin de ma mère. Je dois voir ça avec Leonardo. Et tu penses qu'il te laissera faire? Eh bien, il doit pas me le refuser. Ma mère est plus importante que mon travail, sinon je dois démissionner. Oui, bien sûr. En plus, ils m'ont déjà trouvé une remplaçante, alors il n'a pas de raison de refuser. Bien sûr. Oh, quelle frayeur! Que fais-tu hors de ton lit? Je voulais prendre de l'eau et je suis sortie. Oui, bien, tiens, prends le pichet d'eau et le verre. Je voulais de l'eau froide, je voulais marcher un peu et sans te déranger parce que tu prends toujours soin de moi et tu as tes propres problèmes. Oh, Trinidad, ne recommence pas à te plaindre. Tu sais que je t'apprécie beaucoup et que tu fais partie de la famille. Ça ne me dérange pas du tout. Bien, mais moi si. Moi si, parce que je n'aime pas être suivie tout le temps, que l'on prenne soin de moi. Je me suis toujours occupée de moi-même. Et
Et je n'ai jamais eu besoin de personne et je veux que ça continue. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien bizarre, on dirait que tu es anxieuse. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Bien, je veux partir de cette clinique. Je suis fatiguée d'attendre. Je veux retourner chez moi, mais ils me disent que non. Permettez? J'ai de bonnes nouvelles pour toi, fiston. Ah oui? L'argent est réapparu. Et tu avais raison. Julio l'avait pris. Ça fait du bien de l'entendre. Et que vous compreniez que ce n'est pas le saint qu'il prétend être. Nous devons parler tous les trois, fiston. Une conversation entre adultes. Je reconnais mes torts. Mais il va falloir que vous régliez ce malentendu. Ne fais pas cette tête. En ce moment, nous devons tous rester unis, tels que doit l'être une famille. Je promets d'avoir de nouveau confiance en vous. Mais je dois savoir que vous avez confiance en moi. Je comprends. Tu avoues que tu ne m'as jamais fait confiance. Fiston, j'ai été franc et sincère. Et c'est le moins que je puisse attendre de vous. Et ne fais pas cette tête, je te le redis. J'ai toujours été franc. Ou alors tu penses que je vous cache quelque chose à vous et à ma famille? Non, non. Je ne pense à rien. C'est même une bonne idée de parler tous les trois. Maribel, je dois te parler. Quoi, moi? Oui. Ah bon? Ah, je sais, d'accord. C'est pour m'expliquer la crise de jalousie de tout à l'heure. Non, ce n'était pas une crise de jalousie. Ne le prends pas de cette façon. Ah non? Alors qu'est-ce que c'était? Parce que celle qui est là ne vous a rien fait pour que vous agissiez comme ça avec elle. Je t'ai dit que ce n'était pas une crise de jalousie. Ouais. C'est juste que ce n'est pas une bonne chose. Cet enfant est beaucoup plus jeune que toi. Ben voyons, monsieur, cet enfant a presque le même âge que moi. Pas comme vous, qui avez presque 5, 10... C'est différent, non? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que vous êtes un homme et que je suis une femme. Tout à fait. Bien sûr. Monsieur, je suis étonnée de voir à quel point vous êtes moderne et progressiste. Je t'en prie, ne le prends pas ainsi. En plus de ça, je veux te protéger, c'est tout. D'accord, me protéger? Ce que vous dites n'a ni queue ni tête, je comprends pas, me protéger d'un enfant? Non, 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 on ne peut vraiment pas parler avec toi. Dès que je dis quelque chose, tu le tournes à ton avantage. Écoutez, monsieur, vous savez quoi? Occupez-vous de vos problèmes, vous avez déjà bien assez à faire. Et puis, bien sûr, quand j'aurai un problème et que j'aurai besoin de protection, j'irai chercher la sécurité. Excusez-moi. Bon, je m'en vais. Je n'ai plus de raison de rester ici aujourd'hui. Quoi? Tu vas me laisser gérer ce problème seul? Gérer ce problème seul? Tu t'es mis seul dans de beaux draps et tu vas te débrouiller. Ton père est en route là et tu vas lui donner des explications parce que c'est lui ta famille. Peut-être que je suis ton ami, mais là je sais très bien que je suis trop dans cette histoire, tu vois? Non, 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 Fernando. Il faut vraiment que tu me soutiennes. On va dire à mon père qu'on a pris cet Qu'est-ce argent qu'on va pour... lui dire? Qu'on a pris cet argent pour dire éviter que Léo continue son business avec des délinquants. Encore un mensonge, Julio, c'est tout ce que tu sais faire. Hein. Bon Tu d'accord, sais je faire que vais lui mentir. dire que j'ai pris l'argent pour protéger mon frère. Et tu vas me soutenir. On était tous les deux là-dedans. Non, 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 non. On n'est pas tous les deux là-dedans. Tu ne vas pas m'impliquer dans tes problèmes familiaux. En plus, je t'ai bien dit de rendre l'argent à Léo avant que la situation n'empire. Très bien. Je vois enfin ton vrai visage. Et que je peux vraiment compter sur toi. Allez. Amuse-toi bien. Je vais tout régler seul. Comme toujours. Tiens, Sonia, s'il te plaît, envoie cette lettre à chaque employé de la société. Mais pas par courrier. Je veux que tout le monde sache que Irène revient. Elle n'est plus suspendue. Et donc, et moi? Non, non, sois tranquille. Ne t'inquiète pas. Mais si elle revient, c'est moi qui devrais partir. Eh bien, ici, à ce poste, non. Mais nous évaluons ton profil pour te trouver un poste d'une importance tout autant prépondérante. Sois patiente. Non, non, je ne m'impatiente pas. Au contraire, c'était un plaisir de travailler avec Monsieur Ferrandis. Et surtout, de pouvoir t'aider, Alejandra. Si tu veux, j'appelle Irène pour lui dire que sa suspension est levée. Ah non, 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 non. Laisse-moi ce plaisir. Non, ça ira. Ne t'inquiète pas pour ça.
Je suis certaine que son mari a déjà dû lui annoncer. Mais pour en être certaine, je vais m'occuper de lui confirmer de vive voix. Bien, Virginia. J'imagine que tu dois être très émue. Ah, j'imagine. Après toutes ces années enfermées, tu rentres enfin chez toi. Ben, je suppose que tu vas dormir dans la chambre d'Irène, vu qu'elle vit avec les Ferrandis. Ah oui, vous devriez tout emménager dans cette maison. Non. Non, pourquoi? On est mieux chez soi. Mais vous avez raison, je vais demander à maman quand même. Bien, assieds-toi, fais comme chez toi. Je suis bête, hein? C'est chez toi en plus. Tu y as vécu longtemps avant moi. Non, ne te sens pas nerveuse à cause de moi. Ici, c'est notre maison. Même si ça a un peu changé, c'est comme si le temps s'était figé. Ah, c'est vrai que votre mère, elle est comme ça. Bon, elle a toujours une chose à faire, elle est mystérieuse. Et figure-toi que ça fait pas longtemps qu'on a appris pour l'histoire du bébé qui est mort. Mais de quoi tu parles? Eh ben... Non, 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 je veux partir d'ici. Si je dois mourir, que ce soit chez moi. Pas ici. Je préfère partir, vraiment, louper. Oh, Trinidad, s'il te plaît, calme-toi. Sache que tu ne peux pas partir avant que les docteurs le décident, hein? Ils sont en train d'étudier ton cas. Bien, alors qu'ils cherchent un autre cas à étudier. Je ne veux perdre ni mon argent, ni perdre ma patience avec. Maman... Mais qu'est-ce que tu as? Tu devrais être heureuse et ravie pour la libération de Virginia. Rappelle-toi que les médecins t'ont recommandé beaucoup de calme et de tranquillité. Bon, ben, ce que je veux, moi, c'est être chez moi. C'est le seul moyen, ma chérie, de me permettre de rester tranquille et sereine. Madame Trinidad, pardonnez-moi d'intervenir. Je comprends que l'hospitalisation n'est pas agréable, mais c'est pour votre bien. Il faut que tu te calmes, voyons. Ah, il n'y a rien qui lui fasse entendre raison? Le seul moyen de me calmer, vraiment, c'est de retourner chez moi, à mon quotidien, à ma cuisine, à la préparation des repas de Maria Lucia, et maintenant de Virginia, tu comprends, être chez moi, dans ma maison. Maman chérie, calme-toi, d'accord? J'ai parlé au docteur et il m'a promis de te libérer bientôt. Ah, tu vois? Tu n'es pas contente de pouvoir bientôt dormir chez toi avec Virginia qui est en liberté? Ça ne te remplit pas de joie? Je serai contente quand j'y serai chez moi. Maman, tu seras bientôt à la maison. Et comme je suis en congé, je vais rester quelques jours avec vous. Non, non, non. Non, non, non. Il vaut mieux que tu t'occupes de tes affaires, ton boulot, que tu prennes soin de ton mari et de tes 5 enfants. C'est que je préfère m'occuper de moi. Le jour où je ne pourrai plus le faire moi-même, je préférerais mourir. Sachez-le bien. Ça va, Alejandra et toi, papa? Alejandra et moi? Je ne comprends pas pourquoi cette question. Tu vas me dire qu'elle ne te plaît pas? Si Alejandra est une très belle femme, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où veux-tu en venir? Non, bien, c'est que j'ai parlé avec elle cet après-midi et... j'ai vu comment elle traitait le personnel de l'entreprise. Je sais pas, j'ai l'impression qu'Alejandra est comme... Enfin, tu comprends? Non, je ne sais pas. Dis-moi toi. Je ne sais pas pourquoi, si t'étais sur le point de te marier avec Alejandra, tu décides subitement d'épouser Irène. Voilà. C'est à ça que je pensais, papa. Eh bien, fiston... Irène est une femme très efficace, oui. En plus, sa grande douceur m'a fait comprendre que Alejandra n'était pas la femme idéale que je devais épouser. En plus, parfois dans la vie, il faut comprendre que non seulement on doit faire ce qui nous convient à nous, mais également tout ce qui doit convenir à la famille, à ses enfants. Je pense qu'Irène est entre ces deux cases. Ah, je comprends.
Tu es avec Irène par convenance. Oui. Enfin, mais non. Non, fiston, s'il te plaît. Je suis marié à Irène parce que je l'aime. En plus, je ne comprends pas pourquoi tu poses ces questions. Non, pour rien, papa. Je demandais simplement. C'est tout. Sandra, tais-toi, s'il te plaît. Virginia, excuse-moi. Hein. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Après avoir appris ton existence qu'on m'avait cachée pendant longtemps, et après t'avoir parlé en prison, j'ai découvert d'autres secrets. De quel type de secret tu parles? Je sais que ça va être dur, mais tu as dit que tu voulais la vérité. J'ai appris que t'avais une fille. Oui. Oui, mais on comprenait pas pourquoi personne n'avait parlé à Maria Lucia de ses bébés. Et donc on a mené notre enquête. Mais on n'a rien trouvé du tout. Jusqu'à ce que Loupé nous raconte la vérité. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, Loupé? La tragédie. Que ton bébé est tombé malade et qu'il est mort et que c'était très douloureux pour toi. Pour ma mère, pour Irène et bien sûr pour toi. Virginia, tu trembles. Je vais te chercher à boire. Assieds-toi, assieds-toi. Virginia, je sais que perdre ton bébé a dû être très douloureux. Mais n'oublie pas que maintenant il est au ciel et que c'est un petit ange. Oui. C'était très douloureux de perdre ma fille. Sandra n'aurait jamais dû raconter cette histoire. Mais ni maman ni Irène ne savent que je suis au courant. Et c'est mieux ainsi. Il y a des situations dans la vie si terribles et douloureuses qu'il vaut mieux essayer de les oublier. Pour le bien de tout le monde. Oh, Irène ne décroche pas. Bon, elle doit sûrement déjà être au courant. Évidemment, c'est elle qui a forcé son mari à la réintégrer dans la société. Ah oui? Je pensais qu'elle était suspendue pendant une semaine. Ben oui, avant. Et Leonardo est assez strict lorsqu'il s'agit de respecter les lois et les normes. Mais bon, cette femme, vraiment, elle sait comment lui imposer les choses. Et puis, elle connaît tous ses petits secrets. Les secrets de l'entreprise, je veux dire. Elle a entendu une rumeur qui disait que tu étais une secrétaire très efficace. Et elle déteste qu'on lui fasse de l'ombre. Ah oui? Alors évidemment, Sonia, ça l'a fait paniquer. Mais crois-moi, tu peux être tranquille. Il n'est pas question qu'Irène te fasse de tort dans l'entreprise. Je vais me charger sérieusement de te trouver un poste qui soit à la hauteur de tes compétences et de ta formation. Merci beaucoup, Madame Altamirano. Je ne vous décevrai pas. Mais j'y compte bien, Sonia. Même si avec Irène et son influence sur Leonardo, ça ne sera pas facile. Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Irène, pour une jalousie infondée, pour des petits caprices, te faire virer de l'entreprise. Ah, et s'il te plaît, tout cela doit rester entre nous. N'en parle à personne. Bien sûr que non, madame. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Je me contentais juste de bien faire mon travail, à m'occuper de Monsieur Ferrandis comme il le méritait. Et maintenant, juste parce que j'ai bien fait mon boulot, il semblerait que je sois virée de l'entreprise. Non, du calme, ça n'arrivera jamais. Calme-toi, Sonia. On dirait que Madame Irène n'est pas contente. En fait, elle a tout fait pour que son mari lève sa suspension, elle reprend son poste demain. Et comme le mien est déjà occupé, bien je n'ai plus rien. Non, franchement, je ne pense réellement pas qu'Irène ait eu de mauvaises intentions envers toi. Parce qu'en plus du fait qu'elle soit l'épouse du chef, elle est aussi très professionnelle. C'est vrai. Sans compter que c'est une personne irréprochable. Et une bonne amie. Ça, c'était avant. Avant de se marier avec Monsieur Ferrandis. Depuis qu'elle est la femme du grand chef, elle a changé. Vous n'avez pas remarqué? Bon,
Je sais vraiment pas. Vous n'avez pas le sens du détail. L'autre fois, elle est venue en mode épouse et elle m'a saluée. Elle s'est juste arrêtée pour me donner des ordres comme si l'entreprise était à elle. Et d'une certaine façon, elle l'est, non? Bien, oui, elle l'est. Ce n'est pas nécessaire pour elle de travailler. Et le pire, c'est Monsieur Ferrandis, qui obéit à tout ce qu'elle dit. Et moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est de cet emploi. Eh bien, elle ne devrait pas être ici en tant que secrétaire. Oui, c'est vrai, elle a pas du tout besoin de travailler. D'accord. J'imagine qu'elle veut garder son emploi simplement pour surveiller son mari. Ah, j'imagine, elle n'est pas bête, ma belle. Elle sait que son petit mari aime bien les secrétaires. Oui, ça c'est sûr. Elle le sait bien mieux que personne. Ta mère était si contente à l'idée de revoir Virginia. Alors je me suis endormie un peu et quand je me suis réveillée, elle était complètement hors d'elle. Je sais qu'elle a toujours été difficile, mais cette fois c'est encore pire. Vraiment, je sais pas ce qui lui est arrivé. Bien loupé, ça doit être l'émotion de voir Virginia. Et c'est logique que maintenant elle veuille être à la maison pour passer du temps avec elle. Je sais que ça sera vite le cas, j'en suis sûre. En tout cas, je vais m'occuper de tout jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Ah, tu l'as entendu, elle ne te laissera pas faire. Je dois parler à Leonardo et je suis sûre qu'il comprendra. En plus, il sait très bien que la personne qui me remplace en ce moment fait très bien son travail. Alors vas-y, je reste avec ma mère. Je vais essayer de tout remettre en ordre. Bien, dans ce cas, essaye de la convaincre. Maintenant, si tu veux rentrer chez toi, je peux rester avec elle. Elle s'est calmée. Merci, Loupé. Je m'inquiète pour Virginia. Elle n'a pas appelé. Ah, bien sûr qu'elle va bien. Achète-lui un portable. C'est le meilleur moyen pour rester en contact toutes les deux. Oui, et je dois l'aider à trouver un boulot. Ah, dans l'hôpital dans lequel je travaille, ils cherchent une réceptionniste, donc si tu veux, demain je leur en parle. Oui, s'il te plaît. Bon, au moins, après tous les malheurs et les difficultés qu'on a vécues avant, nous sommes enfin heureuses de savoir Virginia libre. Ah, oui. Dieu merci. Oui. Mais tu sais cuisiner, toi? Non, bon, c'est juste des arepas. Parfois, je les crame. C'est pas grand-chose. Mais tu sais, Maria Lucia, il y a des gens qui ne savent même pas faire les pâtes. Non, tu sais que ma mère ne le permettrait pas. Elle nous a élevés pour la vie, pour survivre. C'est vrai, ça. Ma mère nous a très bien élevés. Mais bon, le plus important, c'est que tu t'occupes de tes études. Irène m'a raconté que ça se passait bien à l'université. Oui, j'adore mes cours et étudier. À vrai dire, Sandra et moi, nous sommes parmi les meilleures étudiantes. Sandra et toi, vous êtes meilleures amies, non? Oui, depuis toujours. Mais bon, en fait, Sandra est un peu imprudente, mais elle est pas méchante. Je dis ça pour ce qu'elle a dit tout à l'heure et aussi cet après-midi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis plutôt reconnaissante que vous soyez là. Cet homme est très dangereux. C'est bizarre. Même ton regard a changé. Virginia, qui est cet homme? Pourquoi il te cherche? Tu ne fais que dire qu'il est dangereux, mais qui c'est? Tu vois, Leonardo? Je t'avoue que j'étais assez inquiète de voir autant d'argent entre les mains d'adolescents. C'est dangereux. Tu as bien fait de m'en parler. Maintenant, nous allons résoudre ce problème entre ton frère, toi et moi. On en a déjà parlé ensemble. Arrange-toi avec Julio. Non. Nous allons résoudre ça tous ensemble. J'ai déjà envoyé tes frères chercher Julio. Et nous allons résoudre ça en tant qu'adultes. D'accord? Et tu penses faire quoi de cet argent? Demain, je le rendrai à l'administration. Cet argent représente les prestations d'Irène. Et je crois que, si je le rends, ça va calmer les tensions et les problèmes que j'ai à l'entreprise. C'est que je savais que cette femme avait quelque chose à voir avec ça. C'est que c'est typique. Quand une personne n'a pas d'argent et que d'un coup elle doit gérer une grande fortune, bien, elle perd la tête. Agustina, fais attention à ce que tu dis. Papa? Julio n'est pas là. On l'a cherché partout. Il est parti, papa.
Maman? Maman, je t'en prie, tu es encore là? Ah, chérie. Ma vie a perdu tout son sens. Dans l'entreprise, je suis une signature. Un nom sur des documents. Je ne peux même pas honorer mon fils. Tout ça est absurde, maman. Tu peux rendre hommage à la mémoire de Miguel jusqu'à la fin de tes jours. Et ça sera le cas. Si un jour j'arrête de l'honorer, c'est parce que je l'aurais tué de manière définitive. Et là, la justice s'est déjà chargée de m'humilier sadiquement en public, en libérant sa meurtrière. Oui, maman, tu l'as bien dit. La justice. La justice dont personne n'a besoin. Comme moi. Vous n'avez plus besoin de moi. Et mes petits-enfants, ils parlent de moi? Maman, pour ce qui est de tes petits-enfants, c'est toi qui t'es éloigné d'eux, qui les a laissés entre les mains d'Agostina. Non. Non, mon chéri. Non, je ne peux pas partager leur éducation avec elle. Tu sais très bien qu'elle me déteste et que moi aussi. Je te comprends parfaitement, c'est difficile de supporter Agostina et en plus, je pense qu'elle ne se supporte pas elle-même. Mais tes petits-enfants, c'était ta responsabilité. Admets-le, c'était ta faute. Tout comme l'histoire de l'entreprise. Tu as une fondation. Tu l'as toujours bien gérée, occupe-t'en. Fais-le, je t'en prie. Pourquoi? Mais pourquoi, si la vie m'a tourné le dos? Mais pourquoi? Tu es une femme brillante. Tu peux faire tout ce qui te chante. Oui. Mais je ne pourrai jamais ramener mon fils à la vie. Je ne peux pas le faire. Mais tu peux recommencer à vivre. Tu ne t'en rends pas compte maintenant, maman. Mais la vie t'offre une nouvelle chance. Allez, Virginia, raconte-moi. Qui est ce monsieur et pourquoi il est si dangereux? Très bien. Je vais te raconter, Maria Lucia. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années. C'était un ami de la famille Ferrandis et surtout de Miguel. Enfin, c'est ce que nous pensions tous, ma chérie. Bien, je comprends pas. Ils étaient bons amis ou pas? Il a toujours fait croire à tout le monde que c'était son grand ami. Mais en fait, il l'enviait beaucoup. Surtout, on aurait dit qu'il essayait de se venger d'une histoire du passé. Et c'est quoi le rapport avec toi? C'était il y a plusieurs années et... C'est très difficile à expliquer, Maria Lucia. J'arrive. Je vais ouvrir. À mon avis, c'est Irène qui doit s'inquiéter pour moi. Non. Irène a ses clés. Sandra a dû oublier quelque chose. J'arrive. Maria Lucia, désolé pour l'heure. Je dois parler à Irène, c'est urgent et elle répond pas au téléphone. Ben, Irène n'est pas là. Je suppose qu'elle doit être chez toi, non? Bonjour. Madame, comment ça va? Virginia, lui, c'est... Un des Ferrandis, c'est ça? Oui. Oui, Julio. Comment vous m'avez reconnu? C'est que tu es le portrait craché de ton oncle Miguel quand il était jeune. C'est vrai, papa. Julio a disparu. On l'a cherché dans sa chambre, sous son lit, dans le placard, dans la piscine. Il est nulle part. Je t'ai demandé de le retenir à la maison et Mais- tu ne l'as pas fait. Leonardo, je te l'ai déjà dit plus de 1000 fois. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, tes enfants ne veulent plus m'obéir. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans en assumer les conséquences. Calme-toi, papa. Julio va rentrer à la maison et tu parleras avec lui. On en a déjà parlé, toi et moi. Non, pas du tout. Toi et moi venons à peine de commencer notre conversation et on n'en a pas encore fini. Surtout,
sur l'éternelle tension qui existe entre ton frère et toi. Éternelle idiotie, tu veux dire. Bien, tu es celui qui va devoir céder, parce que tu es le plus grand. Il va te falloir faire un effort si tu veux retrouver la confiance que j'avais en toi. Confiance? Tu parles sérieusement là, papa? C'est toi qui me parles de confiance. S'il vous plaît, appelez Julio. Insistez. S'il ne répond pas, laissez-lui un message. Je vais me changer dans ma chambre, on reparlera de tout ça après. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez tous les deux mêlés à la fugue de Julio. Oui, oui, vous deux. Vous êtes aussi désobéissants que lui. Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et on a le droit soit à un appel, soit à un avocat. La seule chose à laquelle vous avez droit, c'est l'appel que vous allez passer à Julio. Voilà. Vous allez lui dire de rentrer immédiatement à la maison ou vous allez tous le payer. Et maintenant, le résultat, qui c'est qui va payer? C'est encore nous. Après avoir récupéré le trésor dans la piscine. N'y pensez même pas. Du balai. Allez appeler votre frère, du vent. Et alors? C'est la fête. Eh bien oui, je suis ravie et j'ai envie de fêter ça. Les choses ont pris une autre tournure et je me suis rendu compte que j'allais pas dans le bon sens. Alors tu t'es rendu compte que celui qui devait être avec toi, c'est moi et non cet imbécile de Ferrandis. Et c'est pour ça que tu as voulu me préparer un dîner romantique. Mais voyons, mon chéri. Figure-toi que non. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que Leonardo Ferrandis ne croirait jamais que son épouse puisse avoir un amant. Des fois, tu peux être plus cruel que moi. L'élève a dépassé le maître. Mais écoute ça, je suis très sérieuse. Dis-moi, si tout le monde pouvait croire que Leonardo Ferrandis avait une maîtresse et que cette femme était incroyable, un peu comme moi. Et tu penses vraiment pouvoir continuer à courir après un rêve impossible? Tu te rends compte que ça ne va pas fonctionner. Oh, Rodrigo, ne sois pas un oiseau de mauvais augure. Je te signale que ce sont toujours tes idées qui échouent. Bien, je ne vais pas te contredire là-dessus. Le fils de Ferrandis m'a échappé alors je le tenais. Le petit Léo. Eh bien, laisse-moi te dire, sombre idiot, que j'ai de bonnes nouvelles. Parce que son père me l'a confié aujourd'hui. Il est avec moi à l'entreprise et sous mes ordres. Donc on va pouvoir faire tout ce qu'on voudra de lui. Alors, Consuelo, comment se passent les choses ici? Est-ce que les enfants ont déjà dîné? Oui, ils ont dîné, se sont brossés les dents, mis en pyjama et au dodo. Même si aujourd'hui, ça a plutôt été difficile. C'est que Monsieur Leonardo veut parler à Julio et à Léo. Et Julio a disparu et personne ne sait où il est. Non, mais ce n'est pas bon, ça. Les différends entre Julio et Léo ne font qu'empirer. Bonsoir, Consuelo. Ah, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Vous permettez? Je t'en prie. J'allais te chercher. Ça va? Je pensais que tu serais ici avec ta sœur. Non, je l'ai laissée parce qu'elle avait des obligations personnelles. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, je vais l'appeler. Et tu dois le faire maintenant, parce qu'il faut que je te parle. Oui, laisse-moi l'appeler. Moi aussi, j'ai besoin de te parler. À l'hôpital, les médecins m'ont parlé de la santé de ma mère. Et elle ne va pas bien. J'ai pris une décision dont je voudrais te parler. Allô? Salut ma belle, ça va? Oui, tout va bien ici. Et toi? Oui, je suis avec Virginia. Je lui ai fait à dîner. Oui, ça va bien. Demain, avant d'aller à l'université, je la conduis à la clinique pour voir maman. Ok. Irène, au fait, Julio est là, il te cherchait. Il est venu parce qu'il pensait que t'étais ici. Il dit qu'il doit te parler. C'est urgent, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Non, comment ça, il est là? Passe-le-moi, s'il te plaît. Ok. Irène. Merci. Allô, Irène? Julio? Que fais-tu là? Rentre à la maison. Ton père va avoir une conversation avec vous. Non, Irène, c'est que tout le monde veut m'accuser de ce qui s'est passé avec Léo. J'essayais seulement de le protéger, s'il te plaît. Tu dois vraiment me croire. D'accord, je te crois. Mais Léo aussi a des choses à dire et à expliquer.
Viens à la maison pour qu'on puisse tous en discuter. Sinon, je pourrais jamais t'aider. Je t'attends. Ok. Tu as pu lui parler? Oui. Bien. Elle s'adapte. Des problèmes avec la famille, Rulio. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et comme on dit ici, la famille, c'est la famille. Dans mon cas, on peut pas dire que ce soit un problème. C'est une concurrence. Léo a toujours été en concurrence avec moi pour avoir l'attention de mon père. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile. On a été orphelins de notre mère depuis notre plus jeune âge. Ben, au moins, vous avez votre père qui vous soutient. Pas moi, Léo. J'étudie beaucoup, je fais des efforts. Je travaille pour essayer de suivre ses pas. Et il soutient qui? Lui, mon frère. Celui qui a toujours des problèmes. Bah justement, c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il le fait. Parce qu'il est un petit peu fragile. Non mais arrête de me regarder comme ça. Écoute, les parents savent quand ils doivent soutenir un enfant plus que l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils en aiment un plus que l'autre. Peut-être que justement ton père voit que tu es sûr de toi, que tu es déterminé. Alors il soutient plus ton frère, il l'aide. Tu vois, avec lui, il doit assumer sa responsabilité de père. Et avec toi, son affection. Bon. Si tu le dis, c'est que ça paraît plutôt sensé. C'est peut-être aussi qu'avec mon père, tous les deux, on n'arrive jamais vraiment à parler et à se dire des choses. Depuis que ma mère est décédée, mon père a passé son temps au boulot et à se créer des problèmes. Tu vois, parce qu'il est aussi question de responsabilité, là. C'est sa manière de vous montrer qu'il veut le meilleur pour vous. Vous êtes vraiment comme Irène. Vous savez toujours comment nous calmer. Et permettez-moi de vous dire que vous ferez une mère exceptionnelle. Bon, quand vous le serez, bien sûr. Ça serait vraiment génial d'avoir une mère un peu comme vous l'êtes. Si aimante. Et qui trouve les bons mots. J'ai déjà l'argent avec moi, celui que tu as donné à Léo et qu'il a perdu. En fait, c'est Julio qui l'avait. Demain même, je pense le rendre à la société pour en finir avec cette histoire. Et la dette auprès de cet homme? Qu'est-ce que tu vas en faire? Pour ça, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe personnellement. Cet arnaqueur ne nous dérangera plus jamais. Je l'espère vraiment. J'ai aussi parlé à Alejandra. Nous allons lever ta suspension, parce que ma vie sans toi dans cette entreprise est un vrai chaos. Dès demain, tu pourras réintégrer ton poste. Mon cœur. Je suis très contente de ce que tu m'annonces. Mais j'allais justement te demander tout à fait le contraire. En fait, comme je te l'ai dit, les médecins m'ont parlé. Ma mère a besoin de soins en permanence. Et mes sœurs ne peuvent pas le faire toutes seules. Mais ta sœur, l'aînée, elle ne peut pas. Virginia a eu sa liberté à condition d'obtenir un emploi. Maria Lucia va à l'université et je ne veux pas qu'elle manque ses cours. En gros, je dois le faire. Tu n'as pas compris que ma vie sans toi était une vraie torture. Mon amour. Tu sais quoi? J'ai une excellente idée. Que penserais-tu d'amener ta mère ici, chez nous? Consuelo et les filles pourraient s'occuper d'elle et t'aider encore plus. Non, mon cœur, je ne veux pas les mêler à ça. Bien, dans ce cas, trouvons une infirmière. Elle pourrait s'en occuper 24 sur 24. À vrai dire, je pense pas qu'elle accepte. Je voudrais bien qu'elle se détende le plus possible. Et je l'imagine déjà passer le pas de la porte et s'occuper de tout. Et rien que le fait de le lui proposer, ça va encore la préoccuper. Bien, ta mère va devoir comprendre que c'est pour son bien, pour sa santé. Ici, on prendra mieux soin d'elle. Et l'autre chose que tu dois comprendre, c'est que, en ce moment, tu es ma tendre épouse. Alors comme ça, ton petit chef pense vraiment qu'avoir Léo à l'entreprise 24 heures sur 24, ça pourrait peut-être le sauver. Eh bien, au moins de toi, oui. Vraiment sympa. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. En plus, je crois que je vais vite pouvoir gagner sa confiance. Ne pense même pas à le séduire, d'accord? Je t'en prie, Rodrigo. Comment tu peux imaginer une chose pareille?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le père, pas le fils. Mais ce petit crétin a beaucoup de dettes en cours. Et ça peut jouer en notre faveur. Très bien, dans ce cas, occupe-toi de lui. Et moi, je m'occuperai de l'autre. On dirait que Leonardo a oublié qu'il n'avait pas qu'un seul fils. À vrai dire, je suis vraiment très content que ton père ait réglé ce problème avec Rodrigo. J'en étais arrivé à penser qu'on n'allait jamais pouvoir s'en débarrasser. Je pense le contraire. Si mon père ne s'en était pas mêlé, on aurait déjà payé Rodrigo et voilà. Oui, bien sûr. On allait sûrement devoir beaucoup d'argent à ta belle-mère, tu vois. Rodrigo n'est pas du genre à prendre l'argent et à rester tranquille. En plus, je pense que ton père a raison. On devrait lui faire confiance. Oui, d'accord. Mon cher père qui passe la plupart de son temps à faire la morale aux autres. Ce père si parfait, bien non. J'ai tout compris. Et il a un secret. De quoi tu parles? Mon père a une maîtresse, George. Ouais, il a une maîtresse. Oui, c'est bien ça. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?